posant la question à cet homme, quel est ton nom? Amen. Et l'homme a répondu, je m'appelle Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez, quand tu lis ce texte, on ne mentionne pas avec exactitude l'identité de la personne. Amen. On ne connaît pas son nom jusqu'aujourd'hui. Alléluia. On dit plus le fou de Kadara. Amen. On a ramené cet individu à un fou. On dit le fou de Kadara. Amen. Le thème de ce matin est intitulé quel est ton nom? Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. On va prier. Amen. Quel est ton nom? Amen. Lorsque tu vas à son tribunal, soit au commissariat, pour faire une pièce d'identité, une carte d'identité, on va toujours te poser cette question. Comment tu t'appelles? Amen. C'est de là que tu parles. C'est de là que tu commences. Amen. Et ils vont écrire en fonction de l'information que tu leur auras donnée de ta personne. Si tu dis que tu t'appelles chien, ils vont écrire sur la carte d'identité que Amel s'appelle chien. Donc au lieu de mettre Amel, on va mettre chien. Parce que c'est l'information que tu leur as donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu dis que tu t'appelles richesse, ils vont écrire richesse. Si tu dis que tu t'appelles A, ils vont écrire A. Amen. La Bible nous dit que Jésus est arrivé dans un village où vivaient les Gadaréens. Amen. Et dans ce village, il y avait un homme qui avait une vie différente des autres. Un homme qui avait un quotidien différent des autres. Un homme qui ne mangeait pas comme d'autres. Un homme qui ne vivait pas comme les autres. Un homme qui ne dormait pas comme les autres. Amen. Parce qu'il est dit de lui que son lit se retrouvait dans les cimetières. Je ne sais pas si tu comprends. Imagine tu as quelqu'un de ta famille qui dort dans les cimetières. Comment ça va te faire? Tu auras un très honte. Amen. Quand on dit que tu es de sa famille. Bon, faux. Tu auras très honte. Amen. Mais je voudrais te dire que de là qu'il y a les cimetières physiques, il y a aussi les cimetières spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et plusieurs ne dorment pas dans des cimetières physiques, mais dorment dans des cimetières spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu le regardes, tu peux envier sa vie. Tu vois ça? Quand tu le regardes, tu peux dire, oh, comment je peux faire pour devenir comme lui? Mais s'il ne fait pas de ces réalités nocturnes, tu vas dire, bête encore moi avec ma pauvreté. Bête encore moi avec ma misère. Amen. Parce que quand certains arrivent, qu'ils ne veulent ou pas, il se retrouvera dans un cimetière. Amen. Il y a des gens qui ils se couchent à la maison, à 3 heures ils se réveillent au cimetière. Oh, je te dis la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il se couche à Verdun chez lui, mais à 3 heures il se réveille dans un cimetière. Lui-même ne peut pas t'expliquer ce qui s'est passé. C'est vérité. Amen. C'est une vérité. Donc cet homme était devenu la honte d'une famille. Amen. Ou bien encore, il représentait la honte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fond de Qatar. Il n'avait plus d'identité. Il n'avait plus de vie. Cet homme n'avait plus de vie. Je veux dire à quelqu'un, Jésus est toujours et sera toujours intéressé par quiconque pense qu'il n'a plus de vie. Tu ne m'as pas compris. Amen. Toutes les fois que tu penses que
n'est-ce pas? Où tu as tout perdu. C'est à ce moment que Jésus s'intéresse plus à toi. Amen. Je reste convaincu que Jésus est parti expressément dans ce village pour cet homme. Et ma prière ce matin, c'est que Jésus entre expressément dans ta famille. Si tu veux, tu ne dis pas amen, c'est ton problème. Moi, je reçois ce que je dis. Amen. Je dis amen dans ce que je dis. Gloire à Jésus. Parce que je veux aussi que Jésus opère un miracle dans ma famille. Je veux aussi que Jésus transforme des vies dans ma famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis ma prière pour toi ce matin. C'est que Jésus entre expressément dans ta famille. Qu'il entre expressément dans ta vie. Pour faire dans ta vie ou dans ta famille, c'est qu'il en fait dans la vie du fou de ta part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'identité. Quel est le nom que tu portes spirituellement? Et quel est le nom que ta famille porte spirituellement? J'ai souvent eu à vous dire ici qu'il y a des familles que leur nom, c'est misère. Le nom de la famille, c'est misère. Amen. On peut dire que la famille, c'est ghetto sur le plan physique. Tout le monde sait que voilà la famille ghetto. Mais dans le règne de l'esprit, la famille ghetto ne s'appelle pas ghetto, mais elle s'appelle famille misère. C'est pour cette raison que rien de bon n'arrive à sortir d'une telle famille. Quand quelqu'un essaie de vouloir lever la tête, il y a un hôtel, il y a une force, il y a un démon, amen, et il y a une légion qui s'avance et fait comme ça. Personne dans cette famille n'est appelé à lever la tête. Il écrase, il piétine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Beaucoup, plusieurs vies ont été détruites à cause des réalités spirituelles. À cause des réalités. Je peux vous dire tellement de choses. Tellement de choses. Tellement de vérités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs vies. C'est pour cette raison que je vous dis toujours. Votre pasteur n'est pas impressionné par ce qu'il prie. Passe pas parce que ce n'est pas question d'orgueil. Mes frères, mes petits yeux ci, c'est petit quand même. Mes petits yeux, c'est petit. Amen. Les petits yeux ci ont déjà vu certaines choses. Amen. Certaines choses. Certaines choses. Je vous ai dit une fois, dans ce qui est bon, on peut se retrouver ce qui est laid. Et dans ce qui est laid, aux yeux des hommes, pour se retrouver ce qui est bon. N'oubliez jamais ça. Jamais. Amen. Jamais. Amen. Jésus est entré dans cette ville et il s'est dirigé dans ce cimetière parce qu'il voulait faire du bien à cet homme. Il voulait, n'est-ce pas, apporter la délivrance dans la vie de cet homme. Son désir, c'était de restaurer l'identité réelle de la personne. Ma prière, c'est que Dieu restaure ton identité réelle. Je dis, c'est que Dieu restaure ton identité réelle. Alléluia. Il est anormal que dans le règne de l'esprit, on t'appelle grand dame, on t'appelle grand monsieur. Mais dans le règne physique, on va le contraire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Nous avons rencontré des personnes parce que Dieu m'a béni. J'ai l'argent. Mais chaque fois que l'argent entre entre mes mains, je n'arrive à rien faire de concret avec. Ça part, je ne vois pas ce que j'ai fait. Je vais souvent raconter l'histoire de cette femme qui a fait un emprunt de 25 millions. Même la chaussure n'a pas acheté la jeune fille.
dans cette ville, je ne parle pas des choses dites dans cette ville. L'épouse d'un très grand homme. 25 millions. Son mari ne le connaissait pas garder. Et quand ça a plu, que son mari est au bout. Mais c'est même la chaussure, elle n'a rien acheté. Pour ne pas dire, elle n'a pas construit. Amen. Même pas un pas comme nous sommes. Tu vois ce que vous faites l'identité spirituelle. Quand il m'appelle, il me dit, pasteur, aide-moi. J'ai besoin d'aide. J'arrive chez lui. Il s'était à 2 ans de divorce avec sa femme. Je me rappelle encore ce jour, je lui ai dit, monsieur, si vous m'avez appelé, c'est une preuve que vous aimez votre femme. Je ne veux pas vous encourager à divorcer, c'est votre femme. C'est pour cette raison que vous m'avez appelé. Pour vous aider. Amen. Pour vous aider. J'ai envoyé les enfants dans la chambre. Parce que ce qui va se passer, c'est votre. Il envoie les enfants dans la chambre. Il était lui, sa femme et la sœur de sa femme. Vous savez, j'aime pas, quand je fais dans la délivrance, j'aime pas trop échanger. Parce que je me dis, si tu as un problème, quand je vais te le nom de Jésus, je saurai que tu as un problème. Amen. Oui. C'est vrai, c'est important aussi de changer. Amen. Mais, il y a des informations que tu peux donner qui ne sont pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsque l'esprit commence à parler, il est obligé de qui a vu. C'est comme ça. Je te comprends qu'on va prier. Père, au nom de Jésus. Ah, sa femme se retrouve le sol. Et comme elle commence à manifester. Frère, c'est là où j'ai compris que quand Salomon dit vanité des vanités, tout est vanité. Cet homme s'est mis à genoux devant moi. Je l'ai regardé. Il dit, hey, si on sort de ce domaine, il est plus calme que moi. Il s'est mis à genoux à nous. Et il a pleuré. Je n'étais pas le même papa. Il a pleuré comme un enfant. Parce qu'il a aidé ma femme. Ouch! On a appelé ça que Dieu. Et il s'avérait de son père. Le jour où son père décède, qui fait ouvrir le de 500 millions. Je ne sais pas si tu comprends un peu la conflit. Son grand-père a fait la prison pour détournement de fonds publics. Il dit, c'est la famille, c'est la famille. Tu comprends donc que c'est un ennemi, tu vois ça, qui l'a amené à aller faire un emprunt et ne rien faire. Quand on le regarde spirituellement, on voit qu'il sur son fond endetté. Voilà son identité, endetté. Quand elle ne prend pas un prêt quelque part, elle n'est pas à l'aise. Elle voit l'argent, elle commence à trembler. Parce que spirituellement, c'est endetté. Mais je rends grâce pour la vie de cet homme. Parce qu'au final, il n'a pas divorcé de sa femme. Il a remboursé tout le dettes. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer l'église? Amen. Quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Légion. Et j'essaie de faire quelques petites recherches. Quand on dit Légion, on fait référence à une multitude de soldats. Amen. C'est-à-dire à partir de 5 000 à 6 000 soldats. Lorsqu'on dit légion, c'est-à-dire qu'on parle de 5 000 soldats à 6 000. Donc maintenant, nous ramenons ça sur le plan spirituel. Lorsque cet ange dit je m'appelle légion, en d'autres termes, il est en train de dire qu'en moi réside 6 000.
5 000 à 6 000 démons. Une telle personne peut aller où? Une telle personne peut faire quoi de sa vie? Une telle personne peut réaliser quoi? Jésus, 5 000 démons habitent en moi. 5 000 démons habitent en moi. C'est pour cette raison que je me retrouve ici, dans ce cimetière. Je ne veux pas vivre avec des personnes. Parce que je suis tellement violent. Écoute, il y a un type de colère qui ne vient pas de Dieu. C'est des colères animées par des lésions. Faites attention aux gens qui se fâchent trop. C'est un démon. Il a besoin de la délivrance. Parce que quand il va se fâcher, il va tuer. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils se sont mis en colère. Ils n'ont pas pu contrôler leur colère. Ils ont tué des personnes. Cet homme était tellement violent. Tellement violent. Amen. Nous voyons souvent ces choses à la délivrance ici. Quand tu fais une délivrance, même parfois 4 kayaks, parce qu'on n'arrive pas à tenir les filles de cette opulence. Je me demande qu'est-ce qui se passe. C'est qu'en fait, le démon qui réside dans la personne est enfant. Quel est ton nom? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc, l'identité spirituelle de cet homme était caractérisée par une multitude de démons. Donc chaque fois qu'on le voyait, on voyait des démons, des démons, des démons, des démons. C'est pour cette raison que lorsqu'il se présentait à la place publique, tout le monde le fuyait. Il y a un type de rejet qui est provoqué par les démons. Tu comprends ça? Allez, il réside en toi. Quand quelqu'un te regarde, il ne te voit pas toi, mais il voit l'esprit qui vit en toi. Et l'esprit lui dit, si tu essayes de l'aider, je vais te tuer. Il y a des gens comme ça. Si tu essayes d'aider le type-ci, je vais te tuer aujourd'hui. Tu n'as pas donc. Et quand tu forces, la nuit te donne un avant-goût. La pluie tombe. Amen. Un jour, je dis à mon Simon Général Castel, au secondaire, je lui ai dit, écoutez, monsieur, même si vous partez en France, vous serez toujours pressé. La seule solution, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il fait cette année? La nuit, on venait le trouver dans sa chambre, on a prié sur lui. Il sort de la chambre, il va au salon, en disant trouver la paix. On vient encore la pluie. Je dis, la seule solution, c'est Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, cette personne sera sauvée. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé. Quelqu'un avec moi? Il sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Frère, c'est comme si tu m'as appelé le petit déjeuner ce matin. Parce que la façon de dire Amen est inquiétante. Amen. C'est Amen là qui tombe. Vous savez, il n'y a pas un péché à prendre un petit déjeuner. Alléluia. Parce que si tu ne prends pas, tu vas tomber. Alléluia. Donc, il faut prendre un petit déjeuner. Gloire à Jésus. Excepté si tu es dans le jeûne. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de légion, bien-aimé, on parle d'un type de démon qui a le titre de général. Amen. Un légion, un peu considéré comme un général. Et nous savons, nos généraux aussi, ils commandent près de minimum 5 000, 6 000, 7 000, parfois même plus. Alléluia. Oui. Parfois plus. Gloire à Jésus. Parfois plus. Donc cet homme avait réellement des problèmes. Il était vraiment persécuté. Véritablement. Alléluia. Donne-moi notre micro. Véritablement.
Véritablement. La Bible ne dit pas ce qui s'est passé pour qu'il soit dans cet état. Mais la Bible dit clairement qu'il avait des problèmes. Amen. Il avait des problèmes, c'est tout. Gloire à Jésus. Quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. Les légions, c'est un type de démon qui gère les budgets. Et quand on parle de budget, on fait allusion aux finances. Alléluia. C'est-à-dire que ces gars peuvent t'appauvrir en un laps de temps, ne pas dormir. Ne dormez pas. Ils peuvent t'appauvrir en un laps de temps. Toute ta vie. C'est-à-dire que tu restes comme ça, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'arrives pas à expliquer. Amen. Tu n'arrives pas à expliquer. Tu n'arrives pas à expliquer. En un laps de temps. Perds tout. Le contrôle de tout. Tes projets tombent à l'eau. Tes entreprises. Alléluia. En un laps de temps. Pourquoi? Légion. Légion. Il vient, il prend le contrôle sur tout dans ta vie. C'est ça donc qu'on appelle la possession. Il y a deux choses. Il y a être victime des activités démoniaques et il y a être possédé. C'est deux choses qu'il faut. Quand quelqu'un est possédé, il n'a plus le contrôle sur lui. Amen. Mais lorsque tu es victime des activités démoniaques, il est possible que tu continues à gérer. Il est possible que tu continues à prier. Il est possible que tu continues à travailler spirituellement jusqu'à ce que le Seigneur te délivre. Amen. Amen. Mais lorsque tu es possédé, il faut simplement une intervention. Il faut que Dieu utilise quelqu'un qui a la grâce de te sortir de ce problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est deux choses différentes. Complètement différentes. Alléluia. Complètement différentes. Amen. Parce que plusieurs confondent souvent la possession. Amen. Et l'activité démoniaque. Gloire à Jésus. Plusieurs confondent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs. Cet homme était possédé. Il ne pouvait rien faire de lui-même. Contrôlé par les démons. Lorsqu'il veut aller à gauche, un démon dit non, va à droite. Lorsqu'il veut aller à droite, l'autre dit va à gauche. Lorsqu'il veut s'asseoir, le démon dit je te demande de te lever. Lève-toi, reste debout. C'est ça qu'on appelle l'esclavage. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esclavage total. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? La Bible dit qu'il habitait dans les tombeaux. Et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Car on l'avait souvent enchaîné. On l'avait souvent enchaîné. Et on lui avait mis des fers aux pieds. Mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Amen. Un homme normal ne peut pas se blesser. Un homme normal ne peut pas prendre un couteau se blesser. Ça veut dire un homme normal. Un homme qui a tous ses sens ne peut pas prendre une pierre et se faire du mal à lui-même. C'est impossible. Totalement impossible. Amen. Mais cet homme arrivait à se faire du mal à lui. Preuve qu'il était saturé par la situation. Et gloire soit rendue à Jésus. Augmentez mon volume. Gloire soit rendue à Jésus. Parce que Jésus est venu le sortir de cette situation. Alléluia. Jésus est venu sortir cet homme de cette situation. Complètement même. Complètement. Jésus est venu le sortir de cette situation. Alléluia. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il a couru se prosterner et se
Ce n'était plus l'homme, c'était des démons. Amen. À ce moment, le combat n'était plus physique, c'était spirituel. Pourquoi? Parce que les légions ont vu quelqu'un de plus fort que nous. Ils ont vu quelqu'un de plus puissant. Alors ils se sont prosternés. Signe, amen, d'adoration. Ils se sont prosternés pour dire, je reconnais que tu es mon chef. Je reconnais que tu es plus fort. Je reconnais que tu es puissant que moi. Je reconnais que dans ma vie, dans mon corps, personne ne peut t'égaler. Ils se sont mis à genoux. Regarde, ils se sont mis à genoux. Ils se sont mis à genoux. Et ils ont adoré le Seigneur. Alléluia. Ils ont adoré le Seigneur. Il dit, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Dis à quelqu'un que Jésus a la capacité de tourmenter les démons. Amen. Jésus a la capacité de tourmenter les démons. Amen. Jésus a la capacité de tourmenter les démons. Et ce matin, s'il y a un démon en toi, Jésus va tourmenter. Amen. Vous n'avez pas la gueule. Jésus va tourmenter. Prenez d'écouter une chose. Il va tourmenter. Amen. Il va tourmenter. Parce que ce matin, il est question que tu retrouves ta réelle vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, il est question que tu retrouves ta réelle vie. Ta réelle vie. Il est question que tu retrouves ta réelle vie. Ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais suppliaient Jésus, envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. Jésus le leur permit. Il sortit donc de l'homme et entrait dans les porcs. Aussitôt, le troupeau qui comptait environ 2000 bêtes, amen, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elle se noyait. Je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque nous opérons dans la délivrance, il peut arriver que nous exauçons le souhait des esprits. Amen. Écoutez-moi tout. Tu peux être en train de prier pour quelqu'un. Et pendant que l'esprit se manifeste, l'esprit te dit, pardon, ne me renvoie pas tel enfant. Envoie-moi. Amen. Et maintenant, non. Tu peux juger. Est-ce qu'elle a eu demande de partir là? Il ne va pas déranger. Il ne va pas nuire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Parfois, tu es en train de prier. Tu dis, quitte ça, va dans tes laves. Pardon, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est la parole de Dieu. Jésus a exaucé le vœu des démons, le souhait des démons. Pardon, envoie-nous dans ces ports. Amen. Et il a fait cela, n'est-ce pas? Ils sont là, entrés dans les ports. C'est une façon de vous dire que lorsqu'on opère dans la délivrance, on n'opère pas avec les émotions. On n'opère pas avec les émotions. Amen. Il faut laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle sur lui. Le Saint-Esprit peut te dire, exauce ce qui sont souhaits. Amen. Il y a des démons qu'on envoie dans les déserts. Il part, il n'a pas un lieu fixe. Il est errant. Amen. Il y a des démons qu'on peut envoyer. Il y a la beauté là, il y a une arbre à l'entrée là. On peut envoyer un démon là. Amen. On peut le faire. Ça, va entrer là. Et tu restes là pour toujours. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Ça, c'est une parenthèse que je veux. Pour que tu comprennes comment les choses se passent. Alléluia. Pour que tu comprennes. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu
a opéré la délivrance. Cet homme a été complètement et totalement délivré. Alléluia. La Bible dit clairement que ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au port. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. S'il pouvait l'accompagner. En d'autres termes, papa, tu m'as délivré. Maintenant, à mon tour de te servir. Tu comprends? À mon tour de te servir. Jésus a dit non, reste ici. Reste comme missionnaire. Amen. Plusieurs vont croire derrière toi. Prêche l'évangile dans ton village. Prêche l'évangile dans ta nation. Amen. Je suis venu accomplir un but bien précis et je l'ai fait. Mais toi donc reste et opère aussi comme moi. Fais comme moi. Guéris des personnes. Délivre des personnes. Prêche l'évangile afin que d'autres puissent aussi connaître qui je suis. Alléluia. Alléluia. Quel est ton nom? Jésus est venu devant Abraham. Dans Genèse 17, verset 5. Il a dit à Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham. Écoute très bien. Tu ne t'appelleras plus Abraham. Abraham. Mais tu t'appelleras qui? Abraham. Père d'une multitude. Amen. Écoute. L'ancienne identité d'Abraham portait ce qu'on appelle l'esprit de la stérilité. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais lorsque Dieu a changé son nom et lui a donné un nouveau nom qui était Abraham, à partir de ce jour, l'histoire d'Abraham a changé. Isaac a vu le jour. Jacob a vu le jour. Les 12 tribus d'Israël ont vu le jour. Parce que le nom de quelqu'un a été changé. Parce que l'identité spirituelle de quelqu'un a été complètement et totalement changée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut chercher à connaître ton identité spirituelle. C'est bon. Si pendant que tu pries, le Seigneur vient te dire que ton nom c'est Caca, oui, amen. Il y a des gens qui ont une très mauvaise signification. Le nombre de personnes qui ont écrit de mauvaises significations, c'est Caca. Et tout le monde qui te voit a envie de déféquer sur toi. Tu sens à tout le monde. Je vous dis des choses que des personnes vivent. Si toi tu ne vis pas ça, c'est un virus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un virus. Amen. Il a rencontré Sarah. Elle s'appelait Sarahi. Et il a dit, tu ne t'appelleras plus Sarahi. Sarahi veut dire princesse. Amen. Mais il a dit, tu vas t'appeler Sarah. Sarah qui veut dire femme de méthode. Donc, le fait qu'il a changé l'identité, il y a une loi qui a été brisée. Il y a un esprit qui a été fait. Il y a un démon qui a été détruit. Amen. Le démon de la stérilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est présenté à Jacob. Jacob veut dire voleur. Jacob veut dire usurpateur. Mais lorsque il a rencontré l'ange à Pléniel, au petit matin, la Bible dit clairement qu'il a posé la question à Jacob. Comment tu t'appelles? Et Jacob a dit, je m'appelle Jacob. Alléluia. Et l'ange a dit, aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Israël veut dire béni de Dieu. Et dès ce jour, l'histoire de Jacob a changé. Quel est ton nom? Est-ce que je parle à quelqu'un? Son histoire a changé. Alléluia. Dieu a changé le nom de Pierre.
Pierre, de Simon. Avant, il s'appelait Simon, n'est-ce pas? Mais Dieu a dit non, tu t'appelleras plus Simon. Tu t'appelleras Pierre. Pierre veut dire rocher. Rocher. Et c'est pour cette raison qu'il a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne pourront point contre elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne provenons point contre elle. Alléluia. Il y a un autre. Il s'appelle Nabal. Et Nabal veut dire stupide. Nabal veut dire insensé. Et il est vraiment mort comme un homme stupide. Il est mort comme un insensé. Amen. C'est Dieu lui-même qui a traité son cas. Le roi David a été un moment. Et quand le roi David revient vers lui pour dire s'il te plaît, viens-moi en aide. Il dit au roi David, jamais. Je ne t'aiderai pas. Amen. Le roi David a voulu le tuer. Mais sa femme Abigail, oh que Dieu bénisse les femmes sages. Que Dieu bénisse les femmes sages. Alléluia. Elle est partie vers le roi. S'il te plaît, mon mari là se sent comme ça. Pardon, laisse-le vivre. Pardon. Elle a supplié pour un insensé. Elle a supplié pour un stupide. Amen. Et David n'a rien fait. Mais Dieu lui-même a frappé Nabal. Nabal est mort. Il est mort comme son nom. Stupide. Stupide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je m'appelle Légion. Mais quand Jésus est passé, son nom a changé. On ne l'appelait plus Légion. Parce que de violent qu'il était, il est devenu tout. Parce que de violent qu'il était, il est devenu tout. Alléluia. Ma prière, c'est que l'Éternel œuvre en ta faveur ce matin. Alléluia. Tiens-toi sur tes pieds, on va prier. Please. Anglophone. Amen. Gloire à Dieu. Tiens-toi sur tes pieds, on va prier. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Merci Seigneur pour la parole. Pour la parole. Merci Jésus pour ta parole que tu as relâchée ce matin. Merci parce que ce matin, Père, tu prends la décision de venir changer mon identité. Merci parce que ce matin, Seigneur, au travers de ta parole, Père Jésus, tu viens de me rendre libre, Jésus. Libre, Seigneur. Libre de cette identité, Seigneur, qui auparavant m'a fait de marcher. Est-ce que je peux t'entendre prier? Est-ce que je peux t'entendre prier? Est-ce que je peux t'entendre prier? Jésus. Dis merci pour sa parole. C'est pour ta parole. Merci pour. Dis merci pour sa parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Nous te glorifions ce matin. Merci parce que ce matin, Jésus, oh Père, oh Jésus, tu viens changer l'histoire de quelqu'un. Tu viens changer mon histoire. Tu viens changer mon identité. Et merci infiniment, Jésus. Merci infiniment pour cette matinée que tu orchestres à mon avantage. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te bénis pour la révélation. Je te bénis pour la révélation, pour les orientations, Seigneur. Merci infiniment, Jésus. Est-ce que tu peux répéter après moi au nom de Jésus? Au nom de Jésus. S'il te plaît, je veux t'entendre prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, quel que soit ce qui a changé mon identité et qui vit en moi ce matin. Par le nom de Jésus. 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 J'ordonne à cela de quitter mon corps. De quitter mon corps. Quitter mon corps. Quitter mon corps. Quitter mon corps. De quitter mon corps. Quitter mon corps. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Par le puissant de Jésus. Commence à prier. Quel que soit, Père, ce qui était avant, Père Jésus, qui est venu changer, qui a changé mon identité. Je déclare au nom de Jésus. Cela sort. Cela quitte mon corps. Que cela quitte mon sérieusement. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Et démoniaque, tout
Sors-moi dans cette présence. De sortir au nom de Jésus. Sors-moi dans cette présence. De sortir au nom de Jésus. Père, je déclare. Père, je déclare. Quelle que soit l'entité. Quelle que soit l'entité. Satanique. Que ce soit installé dans ma vie. Dans ma vie financière. Dans ma vie maritale. Au nom du sang de Jésus. Et au nom de Jésus. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Que cet esprit sorte de moi. Je prie dans le nom du sang de Jésus. J'allume ma femme maintenant. Allume ma femme maintenant. Allume ma femme maintenant dans ton corps. De toute présence. De toute présence. Lève ta main. Simplement vers le ciel. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Que l'honneur te revienne. Que la puissance te revienne. Tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et sur toute la puissance des ténèbres, rien ne pourra vous nuire. Pendant que nous y sommes, je parle aux démons, je parle aux légions, je parle aux esprits méchants, Amen. je parle aux esprits impurs, installés dans un corps. Amen. Je parle aux esprits de la sorcellerie. Amen. Je parle à toute forme de puissance des ténèbres. Pendant que la main s'enlève, je vous commande de libérer les corps maintenant. Saint-Esprit, maintenant, libérez les corps. Sortez, sortez. Peu importe votre nom. Out! Je vous commande de partir. Je vous commande de libérer. Que le feu du Saint-Esprit descende sur toi. De la chevelure de ta tête à la plante de tes pieds. Amen. Le feu du Saint-Esprit. Amen. Je dis le feu du Saint-Esprit. Amen. Le feu du Saint-Esprit. Amen. Ça trouble maintenant tout démon enfui en toi. Toute puissance des ténèbres enfui en toi. Tout esprit méchant est troublé, troublé, troublé. Amen. Troublé, troublé, troublé. Amen. Troublé. Amen. Quel que soit le démon qui avait arraché ton identité, qui a volé ton identité, ce matin, je l'entends maintenant. Je l'attends de restituer, 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 de restituer. La puissance du Saint-Esprit opère. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, maintenant. J'entends nos forces ténébreuses de la surprise. Chantez! Chantez! Quel que soit le nombre d'années que
vous avez fait, mettez-le devant. Hâte. Lâchez prise. Massi Prado Sataya. Lâche. Chant. Que la maman de Prado Sikatayama. Que le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit parcourt ton corps. Que le feu du Saint-Esprit parcourt ton corps. Que le feu du Saint-Esprit parcourt ton corps. Maintenant. La puissance du Saint-Esprit. Amenez-le devant. La puissance du Saint-Esprit. Calabrado Chapayama Lekata. Itelebradou Sita. Sois concentré. Yananamande de Sineme Katalama. Radade Shababa Lekataya. Ledebele Kataya Mandele Brada. Yadada Shadadaya. Le feu sur toi maintenant. De la chevelu de ta tête à la pointe de ton pied. Le feu sur toi maintenant. Les œuvres de ténèbres sont vaincues. Les œuvres de ténèbres sont vaincues. Les œuvres de ténèbres sont vaincues. J'ordonne à ce démon de lâcher ta vie. J'ordonne à ce démon de te libérer. Chantez maintenant. Chantez maintenant. Chantez maintenant. Chantez maintenant. C'est un nom que je vous donne. Je vous commande de sortir. Je vous commande de sortir. Pliez bagage et partez. 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 Chantez, chantez, chantez. Quel que soit votre nom, quelle que soit l'identité que vous avez, quelle que soit l'identité que vous portez, libérez, 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 libérez,
Que la sorcellerie plie genoux et pas. Ça sort. Ça part. Lâche. Sort. Ah! Lâche. Ciao. C'est la puissance du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit. Maintenant, pas tout encore. Pas tout encore. Pas tout encore.
Elle a combien de temps? Combien? Là, voilà. Ils sont pleins. Tellement je l'ai. Ils sont pleins. Ils sont pleins. C'est ça quoi là? On va finir avec Tiomo. C'est Tiomo. Mais là c'est ça quoi là? C'est un palanté. Tu vois là? Qui s'appelle? Vous êtes combien ici? Vous êtes combien? Vous êtes combien? Hein? Vous êtes combien? Tu es avec qui? Vous êtes combien ici? Hein? Tu es seul, non, tu n'es pas seul. Tu es avec moi pour entrer. Hein? Tu es avec moi pour entrer. Tu es avec moi pour entrer. Saint-Esprit, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Maintenant. Par le mandat que Dieu m'a donné, par l'autorité que j'ai, de rendre libre les esclaves. Je vais jusqu'à toi. Je te demande de partir. Tu pleures pourquoi? Hein? Tu pleures pourquoi? Qu'est-ce qui te fait pleurer? On t'a payé? Patient. Tu pleures pourquoi? Tu as fait comment pour entrer dans son corps? Parle vite! Tu as fait comment? Hein? Prie pour les autres. Priez pour les autres. Priez. Tu as fait comment pour entrer? Oui. Tu as fait comment? C'est un ordre. Parle. Tu ne perds pas le temps. Tu as fait comment? Tu es passé par la nourriture. Ça s'est passé 4 jours. Où? Vas-y. Où? C'était où? Hein? Tu ne perds pas mon temps. C'était où? Hein? Parle vite! C'était où? Comme Dieu te donne. Hein? Ça s'est passé comment? Hein? Tu ne te rappelles plus? Tu étais Joseph? Je mets le feu dans son bain. Le feu. Et je demande de vomir ce poison. Elle vomit ce qu'elle a mangé. Tes empreintes disparaissent maintenant en elle. Tes empreintes disparaissent. Quel que soit ce qui te concerne, qui est en elle, ça prend feu. Ça prend feu, ça prend feu. 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 Quel que soit ce qui te concerne, qui en est, la Bible déclare que toute plante qui n'a pas été plantée par le Père sera déracinée. Par le nom de Jésus, quel que soit ce que tu as déposé, ça prend feu. Je déracine. Ça prend feu. Ça prend feu. Ça prend feu. Ça brûle. Ça se consume. Par le feu. 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 Libre. Libre. Par le feu. Be free. Be free. Sois libre. 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 Libre.
Maintenant, lève-toi. Lève-toi. C'est un nom. Lève-toi vite. Au nom de Jésus. Debout. C'est un autre. Je te demande de te lever. Personne ne va te laisser cette fois-ci. Lève-toi vite. Au nom de Jésus. Ne fais pas coup d'encore. Ne fais pas coup d'encore. Ne sois vraiment à l'aise. Maintenant, lève-toi. Vite. Lève-toi. Lève-toi. Avance ici. Viens vers moi. Viens vers moi. Regarde-moi. 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 C'est quel homme? Je compte jusqu'à 3. Jusqu'à 3. Tu pars et tu ne reviens plus. Allez, maintenant. 1. Père, merci pour sa délivrance. 2. Merci pour sa délivrance. Les chaînes sont brisées. Ce qui te lie à son Dieu est brisé. Annulé. 3. Au nom de Jésus. Permanent pas délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui était de sanctuaire en toi quitte. Au nom puissant de Jésus. Amen. Purifié par le feu. 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 Au nom de Jésus. Mettez-moi ça. Oh, Radabasukaya Radusa. Alléluia. Viens, lève-toi. Viens. Marche normalement. Viens. Avance. Regarde-moi. Maintenant. Ça. Vite. Au nom de Jésus. Chantez.
puissante de Jésus. Ça. Ne reviens plus jamais. Ne reviens plus jamais. Je la sors de ce monde. Complètement et définitivement. Je sors Cité de ce monde. Complètement. Totalement. Je sors sa vie. Au nom puissant de Jésus. Sont déjà. Vous prenez l'autre. Tu es mon Dieu. Éternel des armées. Tu es mon roi. Moi je n'ai que toi. Et qui allait. Fais-toi sur tes pieds. Lève-toi vite. Qui peut en dehors de toi. Tu es mon Dieu. Éternel des armées. Éternel des armées. Tu es mon roi. Moi je n'ai que toi. Et qui allait. Qui allait. Tu es tout pour moi. Qui es-tu? Tu peux me Qui es-tu? en dehors de toi. Je te donne de parler. Qui es-tu? Regarde-moi. Regarde-moi et parle. Qui es-tu? Regarde-moi. Ouvre les yeux. Dieu veut sauver Les larmes. les larmes vont Regarde-moi.
À nous asseoir. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Tu dois être très vigilant dans ta vie. Tu comprends? Elle est là. La Bible dit que ne faites pas foi à tous les esprits. La Bible dit ne faites pas foi à tous les esprits. Tu dois être très vigilant dans ta vie. Si tu n'es pas vigilant, on va détruire ta vie. Tu comprends ce que je veux dire? N'importe qui en fait chez toi. Si quelqu'un ne peut pas aller à la maison de Dieu, on va le dire. Chaque jour se dit. Comment? Tellement vigilant. Tu vois comment? Si tu veux plus comprendre, si tu veux plus comprendre, tu comprends? Il faut comprendre. Va tout dire. Va tout dire. Va tout dire. Je vais prier pour toi-même. Thank you, Lord. 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 Regardez la pensée. Tu comprends? Regardez bien le bébé ici. Laissez les bonbons chocolat. Mon pasteur, c'est mon pasteur. Tu me fuis. C'est mon pasteur. Regarde comment Dieu bénit une famille derrière toi. Hein? Tu veux que Dieu te parle comment? Ne me fuis plus. Ce que l'ennemi a sur le pouvoir, que ça soit annulé au nom de Jésus. Annulé au nom de Jésus. Amen. En dehors de toi.
déclare ce peuple béni. Je déclare ce peuple béni. Peu importe le nom négatif que tu portais dans le règne spirituel, je change cela en positif. Amen. Quiconque te fera du bien. La faveur divine est ton partage. L'huile de joie est ton partage. Les pleurs prennent fin ce matin. Les gémissements prennent fin ce matin. Au nom puissant de Jésus, tes projets sont bénis. Tes finances sont restaurées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, surtout que la crainte de l'Éternel habite ton cœur, afin que tu ne rates pas le ciel. Au nom souverain de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'amener à Jésus? Tu veux vraiment appartenir à Jésus? Vraiment appartenir à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Lève simplement la main. Je veux prier pour toi. Amen. Avance, avance. Est-ce que vous pouvez acclamer pour lui? Avance. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aime la vie? Viens, avance. Alors, avance. Est-ce que vous pouvez acclamer? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui est sauvée. Alléluia. Acclamez encore le Seigneur jusqu'à ce que notre arrive. Alléluia. Acclamez, acclamez le Seigneur. Gloire à Jésus. Félicitations. Amen. Vous venez de réussir au concours d'entrer au ciel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a rien de bon de Dieu. Non, vous dites la même. C'est le bien de Dieu. Dieu était le début. C'est la même chose. Elle est sa malade de quitter la main. Amen. You're welcome. You're welcome. Welcome on est bilingue.